allez, apparemment, il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par cette affaire de perte de points. On va aussi regarder ça, vous allez comprendre. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec cette vitesse? J'ai perdu mes points. Voilà. Donc, ça risque d'être l'excuse maintenant. Hein. Ouais, faut pas s'inquiéter. Marisco, merci d'être là. Merci à vous. C'est une bonne nouvelle ou pas? Bonne nouvelle. Ce qui se passe depuis le 1er mars. Si on s'en tient donc au nombre d'accidents recensés au niveau national, eh bien, il faut dire tout simplement que la mesure gouvernementale est salutaire. Maintenant, ah oui, bien sûr, parce qu'au final, qu'elle soit venue maintenant ou qu'elle ne soit pas venue, les infractions contre le code de la route eh bien, sont toujours sanctionnées. Donc, l'État a pris des dispositions pour toujours sanctionner les infractions relatives donc, au code de la route. Bon, maintenant, dans la mise en œuvre, l'État s'est rendu compte qu'il y a quelques hicks. Et donc, l'État s'est donné plus de moyens pour contraindre l'ensemble des automobilistes, l'ensemble des motocyclistes et autres usagers des engins à 2 roues, à 4 roues. On va parler des motocyclistes. Ça, c'est un cas particulier. Oui. Je propose qu'on en parle à un moment de l'émission. Restons déjà sur les soyez rassurés qu'il est bien évident que l'État s'est rendu compte. C'est à la suite d'une étude, une étude qui a duré longuement. Et les transporteurs ont été associés aux discussions, les consommateurs à travers nos organisations ont été également associés. Ben, au final, l'État a donc dû être obligé de prendre une telle mesure pour sauver des vies. Qui est effective depuis le 1er mars. Adama Touré, il y a quand même eu beaucoup de réticence de la part des transporteurs. D'aucuns estiment que les 12 points, c'est peu, il faut peut-être aller à 18, voire 24 pour certains. Pour d'autres, ces décisions... Elle est un peu précipitée parce qu'on avait annoncé la formation d'un certain nombre de conducteurs, notamment des fameux Baka et tout. Ça ne s'est pas fait et hop, on saute les pieds joints dans l'application de cette mesure. Qu'est-ce qu'on retient? C'est ce que nous allons continuer à dire parce que ça a été fait de façon précipitée. Parce que ce que nous constatons dans notre ministère des Transports, c'est trop atomisé. Les réformes sont atomisées. Quand on commence quelque chose, on ne va pas au bout, on commence à un autre. Quand c'est comme ça, l'objectif n'est pas atteint. Il était prévu de faire déjà la formation avec assorti un certificat d'aptitude professionnelle pour les conducteurs. Parce que le problème, c'est on l'a dit ici à votre émission, les permis ont été vendus dans les gares routières à un moment de l'année, pendant près de 5 à 6 ans. Alors, comme on connaît la période, il était important de rappeler ceux-là pour les remettre en formation pour que vraiment il y ait moins d'accidents. Mais l'État croit qu'avec des moyens de coercition, on va arriver à réduire le coût de... Non, on ne va pas réussir à arrêter les accidents. Est-ce que c'est voué un échec qui n'ont aucun sens du code de la route se retrouvent avec un permis de 150 000 francs dans leur poche. Ils ne se sont jamais assis... Qui leur donne les permis de 150 000? C'est le ministère des Transports qui donne. Les permis sont signés par le ministère. Oui, après vous dites qu'on a vendu les permis... Dans les auto-écoles qui n'ont pas de véhicules pour les apprenants. Est-ce que ça, c'est légitime? Ce n'est pas normal. L'État ivoirien ne doit pas autoriser les auto-écoles qui n'ont pas de véhicules. Ils doivent être purement et simplement fermés. Est-ce à dire qu'il faut s'attendre à des pertes de points en cascade? Mais les pertes de points, ça, vraiment, il n'y aura pas de médicaments pour cela. Si l'État a décidé que ce soit ainsi, je vous donne la première de l'information, il y en a qui vont perdre leurs 12 points en une journée. Moi, tout en tant que président des gares routières, je vous rassure que ceux qui font Abobo Adjamé, Yopougon Adjamé, j'en connais qui vont perdre leurs 12 points en une seule journée. OK. Ce serait un record, je pense. Non, il n'y a même pas de record à la matière. Parce qu'ils ne peuvent pas respecter, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le code de la route. Alors, Marius Komwe est quand même celui qui crie, même pas Babri, qui crie à corps et à cri, depuis plusieurs années, il ne faut pas remettre de permis de conduire à celui qui n'a pas fait les bancs. Un analphabète. Il l'a dit tout à l'heure. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde, mais bon. Attendez. Avec les nouvelles routes. Non, je vous en prie. Je vous donne raison. Ça veut dire je vous donne raison avec les nouvelles routes. Parce que maintenant, il faut savoir l'e-plateau. Le permis de conduire, c'est un ensemble de règlements. C'est un ensemble de lois que l'on se doit de respecter. L'intellectuel lui-même qui a été dans une école, qui a fait de hautes études, il a souvent, une fois sorti de l'auto-école, il est disposant désormais d'un permis de conduire, a des difficultés plus tard d'interprétation de certaines signalisations. Par exemple, les passages à niveau gardé. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école, il voit un panneau de passage à niveau gardé. Ça veut dire quoi pour lui? Ça ne veut rien dire. Il continue et le train vient le rabasser. Bon, quand vous prenez des individus qui ne savent même pas qu'il y a des panneaux qui permettent la circulation sur la voie publique en question de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, à Abidjan, aux deux plateaux, ça existe. Tout à fait, tout à fait. Bon,
Au niveau du plateau, par exemple, beaucoup d'automobilistes refusent d'aller au plateau. Pourquoi? Moi aussi. Parce que il y a les sens trop d'essence interdits. parce qu'ils ne maîtrisent pas les sens interdits. Mais Et à Treichville, depuis quelques mois. Le permis de conduire ne se limite pas au panneau stop et au feu tricolore. Or, l'illettré, ce qu'il connaît le plus, c'est le panneau stop et puis les feux tricolores. Mais c'est cela aussi, le nombre d'accidents recensés. Il a dit tantôt, dans les gares routières, on vient distribuer des permis à des illettrés, à des analphabètes. Lorsqu'on tient compte de la définition du permis de conduire, qui est un document administratif, qui rassemble en son sein un certain nombre de règlements et de lois, tant au niveau du code de la route, parce que pour avoir le permis, il faut d'abord être à l'examen du code de la route. Il faut ensuite être à l'examen de la conduite.